l'audience solennelle de prestation de serment et d'installation de ce jour se tient à un moment où l'institution judiciaire est mise en cause, parfois à raison, eu égard à la corruption et à l'impunité qui rongent le système, mais le plus souvent à tort, vu que les conditions chaotiques et désastreuses dans lesquelles évoluent les acteurs du système ne sont pas toujours bien appréhendées par les uns et les autres. Et à cet égard, je remercie et félicite toutes les personnalités et institutions qui, directement ou indirectement, ont contribué à la réalisation de la cérémonie du jour. Je remercie particulièrement le Premier ministre, le Dr Ariel Henry, et les membres de son gouvernement, les trois personnalités constituant le Haut Conseil de la Transition, en l'occurrence Mme Mirland Hippolyte Maninga, M. Laurent Saint-Cyr et le révérend Calix Fleuridor, sans oublier le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire à travers ses différents services et ses honorables conseillers. À vous toutes et à vous tous, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de l'État, au nom du pouvoir judiciaire dont je suis le représentant, je réitère mes propos de félicitations et de remerciements. Collègues magistrats, après environ une année d'attente, le jour J est enfin arrivé. À ce stade, Mesdames, Messieurs, je ne puis m'empêcher de penser au feu magistrat Eddy Daran, un juge intègre et compétent dont le nom figurait dans la liste des candidats à la Cour. Malheureusement, quelques jours avant la sortie de l'arrêté, il est passé à l'Orient éternel. Ses funérailles ont été chantées samedi dernier, 4 mars 2023, aux États-Unis d'Amérique. C'est ça la vie, Mesdames, Messieurs. Magistrat Daran, repose-toi en paix. Oui, chers collègues magistrats, comme je viens de le souligner, le jour J est enfin arrivé. Vous venez certainement de prêter serment, le serment qui vous invite à poursuivre et à rendre la justice à tous, également aux faibles comme aux puissants. Le serment qui vous enjoint de ne pas fléchir dans l'exercice de vos fonctions. Le serment qui vous rappelle qu'au cœur de nos valeurs, il y a notre indépendance. Indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques, indépendance vis-à-vis des milieux dont nous nous sentons proches, indépendance vis-à-vis des réseaux sociaux, vis-à-vis des tweets, indépendance vis-à-vis de l'opinion publique. Monsieur le Premier ministre, Madame la ministre de la Justice et de la Sécurité publique, honorables collègues magistrats, chers invités, quoi que pensent les jeunes, quoi qu'ils disent, la idée est désormais réconfortante pour les justiciables, particulièrement seuls et ceux concernés par les innombrables dossiers en souffrance. Nous avons 402 dossiers qui sont en état d'être évacués et 452 réquisitoires et conclusions qui sont au parquet de la Cour de cassation, qui vont être établis au 20 mai évalués. Je le dis encore, nous avons 402 dossiers qui sont en état d'être évacués et 452 réquisitoires et conclusions. Alors, je dois vous dire que vous avez du pain sur la bouche. Une page vient de fermer. Une autre s'ouvre. La Cour de cassation retrouve son cadre de normalisation. Encore faudrait-il, mesdames et messieurs, des nouveaux juges à cette Cour, que vous mettez immédiatement au travail pour que cet objectif de normalisation soit pleinement atteint dans un délai raisonnable. Entre-temps, vous comprendrez, honorable magistrat, honorable collègue, l'urgente nécessité de mettre les bouchées doubles de l'accomplissement
quotidien de vos responsabilités. De vos responsabilités. Le devoir de réussir s'impose à chacun de nous. Je remercie le Premier ministre et la ministre de la Justice pour la confiance placée en moi et l'opportunité qu'ils m'ont offert de servir mon pays à ce niveau. Rassurez-vous, vous ne serez pas déçus. À l'instar du symbole de la justice, la femme aux yeux bandés, je continuerai la tradition de magistrat impartial que j'ai toujours été. Il est important de souligner à la cour d'appel, après la prestation de serment de magistrat, on met à sa disposition un mentor pour l'assister lors de sa première audience. Voulant bénéficier de cette pratique d'intégration, à la demande du commissaire qui va en siège avec magistrat Cheikh Fidjira pour sa première audience, le commissaire en chef d'alors, M. Kabel Jean, actuellement commissaire en chef près de la Cour de cassation, eut à répondre péremptoirement, ne vous en faites pas, il saura quoi faire. Sans vouloir jeter la poudre aux yeux, après l'audience, sans fausse modestie, demandé au président de la composition siégeant à l'époque, le magistrat Jean-Joseph Lebrun, actuellement président de la Cour de cassation, son appréciation relative à ma première audience. Sans embâche, il a répondu « Parfait et félicitations ». Cette grande histoire de ma carrière, c'est pour dire que la nature a bien fait les choses. Nous y voilà tous à la Cour de cassation. Et je suis prêt à collaborer, à apporter mon savoir et mes expériences de magistrat pour une répartition saine de la justice. Tout compte fait. Avec la prestation de serment ce midi dès 8 juillet, les deux sections de la Cour vont être opérationnelles et la Cour pourra remplir pleinement sa mission délibérative. Moi, ma qualité de ministère public, je suis prêt, disposé et disponible à jouer ma partition pour évacuer les dossiers dans la partie. Cependant, la situation dans laquelle se trouve actuellement le pays nous commande à accepter le sacrifice patriotique de nous mettre au service de la patrie meurtrie. Aucun sacrifice n'est jamais trop grand pour le salut de notre cher Haïti que nous chérissons tous. À longueur de journée, on tire à blé rouge sur les magistrats. On ne parle que de corruption et de lenteur observée dans le traitement des dossiers soumis à leur attention, sans tenir compte de ceux qui, dans l'exercice de leurs fonctions, s'évertuent à faire respecter l'honorabilité de cette noble profession. En prêtant serment aujourd'hui, je me fais l'écho de la Cour de cassation pour vous rassurer, Monsieur le Premier ministre, que vous avez fait un choix éclairé. Nous sommes parmi tant d'autres magistrats, des hommes et des femmes intègres, compétents, sérieux, respectueux de principes qui ont leur toge et leur toque immaculée. Ils connaissent parfaitement bien le système judiciaire. Cette nomination, loin de la considérer comme le couronnement de notre carrière, renforce davantage notre conviction de continuer inlassablement à travailler pour que la justice aujourd'hui, s'il est pliée, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Le volume de dossiers en souffrance et en attente de traitement à la Cour m'autorise à dire ex cathedra à mes collègues magistrats que nous n'avons pas de temps à perdre. Mettons-nous au travail dès aujourd'hui pour la bonne marche de la justice et que ce soit les justiciables qui gagnent. Dieu nous le rendra. La patrie nous sera reconnaissante. La démarche responsable qui a privilégié le dialogue et la concertation nous a permis de combler ce vide qui bloquait le fonctionnement de la Cour de cassation. À part quelques rares exceptions,
C'est quasi unanimement que la nomination des juges à la Cour de cassation a été saluée. Je réitère mes chaleureuses félicitations à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous remercions en particulier le HCT pour avoir été au centre de cette reconstruction et pour avoir permis la cérémonie de ce jour. Nous avons fait aujourd'hui un grand pas vers la reconstitution de nos institutions démocratiques. Ceci me fait croire qu'en dépit des accidents de parcours et des réticences de certains, quelque chose est en train de changer dans notre pays et dans les mentalités. De plus en plus de compatriotes comprennent qu'il est de notre responsabilité collective de faire bouger les lignes et de changer de paradigme et d'opérer une véritable rupture dans notre façon de concevoir le vivre ensemble. Certaines habitudes ont la vie dure et de l'opiniâtreté. Mais il faudra que nous armions de patience, de détermination pour conduire notre pays irréversiblement sur la voie du changement et du progrès. Dans les semaines et les mois qui viennent, nous allons devoir franchir ensemble d'autres étapes également importantes dans cette direction. Nous aurons à choisir des personnalités crédibles en vue de mettre en place un conseil électoral provisoire chargé de préparer et d'organiser une consultation populaire pour valider les changements que tout le monde souhaite voir apportés à notre Constitution et pour organiser des élections générales. Par ailleurs, nous devons aussi constituer l'organe de contrôle de l'action gouvernementale devant lequel le gouvernement devra rendre compte. Bien entendu, tout cela ne sera qu'un vœu pieux si nous ne créons pas l'environnement sécuritaire indispensable, avec ou sans appui direct de l'intervention. Mais ceci est une autre histoire, et ce n'est ni le lieu, ni le moment pour élaborer à ce sujet. Le gouvernement travaille sérieusement sur la question, et j'aurai l'occasion d'en reparler. Honorable magistrat, votre travail à la Cour commence maintenant. Je terminerai en vous souhaitant tout le meilleur dans la lourde tâche qui est la vôtre. Courage et succès. Que Dieu vous bénisse et bénisse notre cher Haïti.